Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Encore, on est toujours dans la continuité des précédentes vidéos. Précédemment, on a eu à configurer notre environnement Oracle pour installer le binaire Oracle. Là, maintenant, on va procéder à l'installation du binaire Oracle. J'avais préconisé sur la vidéo précédente de télécharger sur le site officiel de binaire Oracle. Voilà. La continuité, bon, la suite, ce serait la suite est donc de modifier le response file, et lancer l'installation en mode silencieux. Voilà, donc c'est la suite de la vidéo. Donc celle-ci, elle sera vraiment plus courte que les autres, enfin, avec le temps de terminer l'installation. Donc la vidéo, le fichier zip doit est téléchargeable sur le site d'Oracle. Voilà, je vous ai mis le lien. Une fois téléchargé, on va décompresser le fichier. C'est parti, hein. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé le fichier. Je l'ai téléchargé, je l'ai dézippé. Donc le fichier, le binaire, il est là. Enfin, le fichier zippé, il est là. J'en ai téléchargé la version standard aussi et la version Enterprise. Voilà, la version standard, elle est là. Et lorsqu'on décompresse, ça nous crée un répertoire database. Donc on va aller dans le répertoire database. Voilà. Et dans le répertoire database, on a notre run installer qui permet de faire les installations. Pour faire l'installation, comme je l'ai dit précédemment, il nous faut le response file. C'est le response file qui nous permettra de lancer le run installer. Et le run installer va s'appuyer sur toutes les valeurs qu'on a mis dans le response file pour pouvoir faire notre installation. En lançant la commande, on a 3 fichiers. Dans le net install, c'est pour la configuration du listener. Le dbca, c'est pour la configuration, la création automatique en mode silencieux de d'une base de données. Le db install, c'est pour l'installation du binaire Oracle. Voilà, c'est ce qui nous concerne. Donc ici, on va procéder déjà toujours à copier. Toujours copier le fichier avant de faire une copie du fichier avant de modifier. Alors, ça existait déjà, bon, yes. Je vais vérifier si le fichier a bien été enregistré. Voilà, on a bien un fichier enregistré. Donc on va pouvoir maintenant modifier le contenu du fichier en mettant les bons paramètres. Voilà, donc on va pouvoir modifier le fichier. Chaque paramètre du fichier, il y a des explications. Il y a des explications à quoi correspond ce paramètre. Donc avec une explication. Donc dans notre cas ici, on demande de spécifier le type d'installation qu'on veut, l'option d'installation ou le type d'installation. On a choisi ici installation seulement, c'est pas une mise à jour. La troisième option, c'est la mise à jour. Et là, c'est l'installation et la configuration de la base. Donc nous, on veut juste faire l'installation pour l'instant.
Après, le nom de la machine, hostbox. Le groupe là specify the Unix group to be set for the inventory directory. Donc pour l'inventory directory, donc c'est, on va prendre DBA, le groupe DBA. Inventory location, on a bien parlé du fichier inventory location, donc je reprends mes commandes que j'avais déjà, j'ai commencé déjà à préparer la configuration du, du, euh, du fichier de réponse. Donc ça correspond bien à ce paramètre. Donc inventory location, donc c'est là qu'on aura vraiment tout l'historique, tout ce qui est fait au niveau du téléchargement, de l'installation, les erreurs, les messages d'erreur. Donc select language, donc la langue, on garde l'anglais. L'oracle home, alors on va prendre l'oracle home. Ici on est dans une version Oracle 12, donc bien se méfier à bien spécifier le bon répertoire, sinon l'installation ne fonctionnera pas. Enfin, on aura une erreur pour l'installation, durant l'installation. Donc on va mettre ce paramètre et on va revérifier, on va vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas planté. Très important parce que sinon l'installation reviendra, on refera l'installation et voilà. Donc j'ai ouvert le fichier, on va fermer là. Donc le répertoire, dit ici que le répertoire n'existe pas, pourtant au départ on a créé déjà le répertoire. Donc sûrement il y a un truc qui va pas. Voilà, on a créé le répertoire avec Oracle 12.1.0 et là je parle d'Oracle 12.2, donc on est bien en 12.2, donc je vais modifier ça, je vais renommer plutôt celui-ci. On est bien en Oracle de la version 1.2, donc où suis-je? Database. Alors, non, j'étais pas au bon endroit, autant pour moi, donc je reviens là. Voilà. Je rappelle la commande. Move 12 et voilà. Donc, on peut bien vérifier si on a bien créé, s'il n'y a pas une erreur. Donc, on voit bien qu'il y a une erreur encore parce que il y a le point 0 ici et là il n'y a pas de point 0. Donc, on va ressortir. Ça, c'est toujours, il faut toujours vérifier. Même si on est sûr, j'étais confiant tout à l'heure, mais là, je vais me rendre compte, j'ai fait encore une erreur. Voilà, donc toujours vérifier. Donc ça c'est fait, on a renommé 2.0. Donc on peut rappeler la commande. Voilà, on a bien le bon répertoire Oracle Home. Voilà, on a bien le bon répertoire. On peut continuer. J'ai commis une erreur tout à l'heure. Dans le groupe, c'est écrit specify the Unix group to be set for the inventory direction. L'inventory direction, ce répertoire là, appartient au groupe O install et non DBA. Donc je me suis trompé. Vous pouvez le rectifier. Hein. Voilà, j'ai terminé de remplir les paramètres. Donc je vous montre un exemple ici. Les paramètres vraiment obligatoires. Ne pas oublier ce paramètre Clean Security Update. Si ce paramètre n'est pas si vous le mettez pas à true,
ça signifierait qu'il va aller se connecter, va essayer de se connecter à Internet pour faire la mise à jour, pour faire des mises à jour et voilà. Donc il faut absolument le mettre à trou pour ne pas faire la mise à jour. Donc là, c'est la version pour mettre, pour installer l'Enterprise Edition. Voilà, là c'est la plupart des paramètres que j'ai remplis. Donc sinon pour les groupes, ce que j'ai mis obligatoirement c'est le DBA group, le O-install que j'ai rectifié tout à l'heure. Sinon le reste, tous ces groupes là je les ai mis, mais c'est voilà, c'est vraiment c'est pas obligatoire. Mais dans la suite, comme on va faire d'autres installations, je pense que ce sera intéressant, mais comme je répète, c'est pas du tout nécessaire. Voilà. Et sinon, on a beaucoup d'autres paramètres qui aussi, par défaut, bah, ne seront pas pris en compte si on ne les remplit pas. Donc, du coup, on peut les supprimer ou les laisser. Dans mon cas, je vais les laisser. Je vais remplir que les paramètres que je sais à quoi ils servent et ceux que j'aurais besoin. Voilà. Donc, la modification est terminée. Donc, on va passer à l'étape lancer le Run Installer. Voilà, une petite présentation. Cette option Show Progress, je trouve ça intéressant parce qu'il donne le pourcentage, enfin l'avancement en pourcentage. Voilà. Donc voilà, ça c'est la commande qui sera lancée et on pourra aller vérifier de l'autre côté si tout se passe bien. Donc, d'ailleurs, pour lancer la commande run installer, il faut avoir faut se connecter en Oracle, sinon ça ne fonctionne pas. Package, voilà. Donc je suis connecté en Oracle, je vérifie. Et là, la fameuse requête, la fameuse commande, normalement, ici plutôt, on va dupliquer la fenêtre pour aller regarder dans notre Oracle Inventory si quelque chose a été créé. Alors là, on a un souci. Prepare to launch Oracle Universal Installer. Il te dit segmentation folle. Voilà. Donc, il faut résoudre ce problème de segmentation. Donc, sûrement l'un des paramètres, il y a peut-être un paramètre qui était mal configuré ou une mauvaise valeur. Alors, on va vérifier dans le fichier Aura install inventory, autant pour moi. Ah, l'erreur vient de là. Oracle Inventory, c'est pas un répertoire, c'est pas un fichier, c'est un répertoire. Donc, il faut modifier. Donc, j'ai créé le répertoire Oracle Inventory, que j'ai mis les bons droits. Donc, normalement, donc, ah, là, il est toujours vu comme un fichier.
justement un problème. Bon, je vais imprimer le fichier et créer un répertoire. Donc à dire, inventory. Là, on a un répertoire, donc voilà. Donc on pourra relancer notre installation. On est de retour. On est bien positionné. Donc on va rappeler la commande. Pour l'instant, le répertoire il est vide. On reviendra quand l'installation aura commencé, le run installer aura commencé à écrire dans le fichier inventory pour commencer à voir le contenu. Donc je mets une petite pause. Là, on peut voir l'évolution. Ça nous marque vraiment l'évolution des étapes. Préparation en progression 8%. La préparation a été faite. Copie des fichiers 13%. C'est fait. Donc enfin c'est en cours. Et on a le répertoire de log ici. Qui normalement on pourra vérifier en direct. Avec un TL-F. Voilà, on voit en direct ce qu'il est en train de faire. Donc, ne pas attendre et laisser un grand moment de blanc. On va laisser là. S'il y a une erreur, on reviendra. On reviendra pour éventuellement recorriger l'erreur. Voilà. Voilà. On revient rapidement. On voit bien que l'installation progresse. Hein, ça progresse sans erreur. Ça a fini de copier. On a fini de copier les fichiers. On est déjà dans une autre étape. Les modifications des fichiers, on est en train de faire les informations, on nous donne des informations sur ce qui se passe. Donc voilà, on va revenir dans quelques minutes. Voilà, on est de retour, on voit c'est écrit, l'installation c'est correctement terminé. On doit exécuter le script, là il demande d'exécuter ce script, donc on va se connecter en route et exécuter le script. Donc la fenêtre qui était plus haut, je vais l'arrêter. Je suis en route et je vais exécuter le script. Donc le script a été correctement exécuté. Voilà. Voilà le contenu de ça c'est la log du script. On voit ce qui a été configuré, le owner, Oracle Home, le fichier pour changer l'environnement, donc Oracle env et db home. Voilà. Donc maintenant on va tester juste voir si le binaire a été correctement installé. Hein. Donc on arrête la session là, on est connecté en Oracle.
Comment on va tester? Juste on se connecte en lançant SQL+, nos login, pour voir s'il va nous dire, s'il va se trouver quelque chose là. SQL+, il ne trouve pas la commande SQL. SQL+. Ah, voilà. On n'a pas la commande SQL qui est retrouvée. C'est bizarre. Ah, ceci explique cela. C'est parce que là, on peut voir que l'oracle home défini ici est différent de celui qu'on a mis dans le fichier, dans le point profile. Donc c'est pour ça qu'il ne trouve pas le SQL+. Si on fait un taille SQL+, SQL+, il ne le trouve pas non plus. Donc on est obligé de remodifier le fichier. Donc on va modifier le point profile de Oracle Home. Donc Oracle .a pour voir les fichiers cachés. Donc APPS. Donc ici on remplace le 1 par 2. Je reconnecte. On voit qu'il a bien pris. SQL+. Et là c'est différent. On voit bien que on a la version, on a installé plutôt la version 2.0. Je croyais avoir téléchargé la version 2, mais bon, qu'à cela ne tienne, on voit quand même qu'il y a eu une installation. Donc, on va faire SQL+, no login. Voilà. Il est bien connecté. On a bien installé notre... L'installation est bien terminée. Donc voilà, on a pu tester, on a installé le binaire. Et on a pu tester qu'on arrive à utiliser SQL+. Voilà, donc la vidéo elle était très longue. Je pensais la faire en 15 minutes. Bon, toujours, j'atteins toujours pas les objectifs. Donc voilà, donc la prochaine étape serait de créer maintenant une base Oracle. Avec, voilà, la prochaine étape serait de créer une base Oracle. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous.